Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente rapidement les différents outils disponibles sur PixLab pour booster vos créations graphiques. Voici l'interface de PixLab. Très rapidement, nous avions l'interface où il y a une partie où il est écrit New Test. Pour toute conception graphique, nous avons besoin de notre arrière-plan, et donc généralement quand on vient, nous effaçons New Test. Vous cliquez sur l'outil, l'onglet de supprimer, ça vous dit supprimer l'objet sélectionné, vous appuyez sur OK et c'est supprimé. Généralement, c'est ce que nous faisons pour avoir notre zone de travail, choisir notre arrière-plan ou choisir une image comme arrière-plan et tout. Bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau, nous allons parler des outils. Je vais vous parler premièrement de l'outil onglet. L'outil onglet, voici l'outil qu'on appelle l'onglet. Je viens de cliquer sur l'outil onglet et il vous propose des zones graphiques. Lorsque j'ai appuyé sur l'outil onglet qui est ici, il vous propose des zones graphiques. Voilà des zones graphiques. Voilà, si je clique OK, vous voyez que l'interface a changé. Il vous propose des zones graphiques. Donc, c'est le rôle de l'outil onglet. Rapidement, à part l'outil onglet, je vous présente l'outil enregistré. Suivez attentivement. L'outil enregistré se situe à ce niveau. Vous voyez, c'est ce niveau, l'outil enregistrer, et donc ça me donne l'option enregistrer projet, c'est-à-dire que si j'ai envie d'enregistrer mon travail et de revenir après voir ça dans PixLab, de modifier ou bien de le stocker dans PixLab, je clique sur enregistrer projet et je donne lorsque je vais cliquer sur enregistrer projet, vous verrez que ça va me demander d'enregistrer le titre. Je vais enregistrer le titre et sauvegarder. Maintenant, si je veux enregistrer mon image directement dans ma galerie, d'accord, ou bien pour dans PDF pour aller imprimer et autres, je clique sur enregistrer image, et lorsque je clique sur enregistrer image, cela me présente des options, c'est-à-dire le format de l'image que je dois sélectionner. Ça peut être JPG, ça peut être PNG, c'est à moi de voir ce que je veux. Par exemple, prends PNG, la qualité, je suppose par défaut personnalisé, faible, moyen. Bon, généralement pour les impressions, nous choisissons et autres. Si nous travaillons sur PixLab et autres, nous choisissons ultra. Je peux vous expliquer plus tard la raison pour laquelle. Voilà, ultra, et je clique sur faire la galerie et c'est enregistré. Ce sera enregistré dans la galerie. Voilà. Après, nous avons l'outil partage ici. Regardez. Ici, nous avons l'outil partage. Si je clique sur ça, l'outil partage, grâce à l'outil partage, vous pouvez envoyer vos œuvres directement sur vos réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Ça vous donne la possibilité d'envoyer directement sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Donc, il y a Facebook et WhatsApp, vous voyez, et ainsi de suite. Après ça, nous avions l'outil griffe de citation. Juste à côté de partage, il y a griffe de citation. Griffe de citation plutôt, vous offre des styles de guillemets déjà prêts pour être mis en valeur, pour mettre en valeur vos citations. L'outil griffe de citation, ça offre des styles de guillemets pour déjà prêts pour mettre en valeur vos citations. C'est ce que ça fait. Vous voyez, il y a les citations, nanani, vous pouvez choisir, modifier. Comme ça, ça peut vous plaire de trouver des citations dedans et paf, de les prendre. Vous voyez, je prends la citation, ça apparaît sur l'interface comme ça. Après l'outil griffe de citation, nous avions l'outil menu
juste en haut à droite, totalement au sommet, ici, l'outil menu. Ça vous donne l'option principale pour gérer votre projet. À ce niveau, vous verrez enregistrer, partager, modifier la taille, ainsi de suite. L'outil menu, plein d'écran, utiliser image, c'est l'outil menu. Après l'outil menu, vous avez l'outil losange. Observez attentivement. Je parle de l'outil ici. C'est losange. L'outil losange, c'est un outil important qui vous donne accès aux fonctionnalités comme Stacker, importer, dessiner. Vous verrez Stacker, importer, dessiner, forme, flèche, Bézier. Ça vous donne ces accès. C'est-à-dire si je veux prendre un Stacker, d'accord, ballon, ainsi de suite, je clique sur d'abord l'outil losange et je viens choisir Stacker et je trouve les différents types de Stacker. Je choisis ce que je veux, ça apparaît sur l'interface, vous voyez. Donc c'est chic et simple. Après l'outil losange, vous avez l'outil carré superposé à côté de l'outil losange. Carré superposé, l'outil ici. Et cet outil nous permet de changer la couleur, d'ajuster la transparence, modifier la taille, de rogner, d'ajouter une image depuis la galerie ou la caméra. Donc supposons par rapport, je vais changer la couleur, vous voyez, couleur dégradée, couleur si je change la couleur, vous voyez, la couleur elle est à changer. Voilà, c'est les couleurs unies. Je valide si c'est ce que je veux. Après l'outil carré, il y a l'outil quadrillage. L'outil quadrillage, observez attentivement, c'est l'outil ici. Cet outil nous aide à définir notre zone de travail avec précision et nous guide dans les placements. C'est-à-dire, par exemple, je veux faire une affiche destinée à l'impression. Par exemple, je dois définir d'abord la zone de travail afin de garder une zone, la zone rouge. La zone, si la zone de travail n'est pas définie, par exemple, et que vous travaillez en désordre, lors de l'impression, vous pouvez voir que votre réalisation peut être coupée, d'accord. Mais si vous définissez d'avance votre zone de travail avec l'outil quadrillage, par exemple, je peux définir ma zone de travail en faisant comme ça, en faisant, c'est un exemple vite fait, comme si, je fais comme ça. Ensuite, comme ci, et ceci, je supprime ceci, je supprime ceci, vous voyez. Donc voici la zone dans laquelle je vais travailler. J'ai défini la zone de travail comme ça. Voici la zone dans laquelle je vais travailler, et donc ma réalisation va occuper cet espace là. Ça va pas dépasser la zone que je me suis défini. Et donc lors de l'impression, cette partie, les parties hors de la zone que je me suis défini, d'accord, c'est la zone rouge. Ça va sortir comme ça, et on verra que mon travail a occupé uniquement cet espace-ci. Ça fait que lors de l'impression, mon travail ne sera pas coupé. C'est important. Après l'outil 4, nous avons l'outil zoom. L'outil zoom, c'est à ce niveau. L'outil zoom nous permet d'agrandir ou de réduire votre zone de travail pour mieux voir les détails. Vous voyez, l'outil zoom, ça permet d'agrandir, c'est-à-dire à 100%. Ça nous permet d'agrandir pour mieux voir. Après l'outil zoom, nous avions l'outil annuler la frappe. Regardez attentivement, l'outil annuler la frappe, c'est l'outil ici. Supposons que ma dernière action, la dernière chose que j'ai écrite, par exemple, ne me plaît pas. Je veux revenir en arrière, je clique sur ça. Vous voyez que la couleur est partie. La dernière action que nous avions eu à effectuer, c'est le choix de la couleur. Nous avions choisi une couleur, prendre ceci par exemple. Mais si cette couleur ne me plaît pas,
d'accord, je peux choisir une autre couleur, d'accord, on est d'accord. Mais si je veux aller vite faire, ou bien si c'est quelque chose que j'ai écrit dans la zone de travail, ça ne me plaît pas, je peux cliquer sur l'outil annuler la frappe et ça repart. Supposons un instant que je veux écrire quelque chose vite fait. Test. Voilà. Supposons un instant que je vais écrire quelque chose vite fait. D'accord. Éditer. Voilà. J'ai écrit quelque chose vite fait. J'écris Explore Service. Par exemple. Explore Service. Par exemple. Et que ce que j'ai écrit, bon, je vois que non, c'est pas ça que je dois écrire. Je peux annuler ma frappe et revenir en arrière. Voilà. Après l'outil annuler la frappe, il y a l'outil qui permet de supprimer, c'est ici. L'outil c'est ici. Si je clique sur OK, l'outil sélectionné sera supprimé. Vous voyez, l'outil test est parti. Voilà. C'est le petit tour d'horizon des outils PeaceLab. Avec tous ces outils en main, vous pouvez donner vie à toutes vos idées créatives. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines astuces. À très bientôt.